c'est vraiment la douche froide. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du film SOS Fantôme, la menace de glace qui est sorti le 10 avril 2024. Et franchement, je suis blasé. Je suis totalement blasé de ce film. C'est vrai que vous avez la plupart du temps vu mon comportement sur les films en étant une personne très bon public. C'est vrai que j'ai toujours été cette personne-là, mais ça fait un petit moment où mon comportement change totalement, où je suis un petit peu plus analyste, on va dire, sur le terrain, sur les films, etc. Et en fait, j'essaye de comprendre certaines choses dans le cinéma, à savoir comment les films se construisent, et à savoir qu'il y a aussi énormément de défauts quand il y en a. J'ai eu un commentaire la dernière fois sur la critique du film Dune, en disant « Tu ne parles absolument pas du positif et du négatif des films. Tu parles plus du positif que du négatif. » Et bien là, je vais te prouver l'inverse. Quand il y a un film qui m'intéresse et que j'aime, comme Dune, qui a été une véritable claque pour moi et je n'ai rien à envier du négatif, car il n'y en avait absolument pas. Là, sur un film comme SOS Fantôme ou alors Godzilla X Kong, qui sont pour le coup de véritables blockbusters, et bah ça fait mal en fait de se dire que des films d'auteur un peu comme Denis Villeneuve va te proposer, qui sont beaucoup plus attachants, beaucoup plus terre à terre et qui te proposent un véritable film de science-fiction, et qu'on se retrouve avec ce type de film qui aurait pu être nettement mieux, et bah ça fait mal, ça fait véritablement mal. Car tout simplement, quand j'ai vu la bande-annonce du film SOS Fantôme, j'étais vraiment intrigué par rapport au fait que comment New York allait se retrouver face à cette menace de glace, où j'avais trouvé le côté artistique, voilà, effets visuels, etc. dans la ville, avec cette véritable menace, vachement intéressante. Et ben en fait, le film se tient uniquement sur 2 minutes 10 de trailer, c'est tout. Parce qu'au final, le film n'a rien d'intéressant dans son scénario. C'est trop brouillon. On va en revenir tout de suite, sans plus tarder. Mais avant toute chose, de quoi parle le film? Famille Splenger revient là où tout a commencé. L'emblématique caserne de pompiers de New York. Ils vont alors devoir faire équipe avec les membres originels de SOS Fantôme qui ont mis en place un laboratoire secret pour faire passer la chasse aux fantômes à la vitesse supérieure. Lorsqu'à la découverte d'un ancien artefact libère une armée de fantômes qui répand une menace de glace sur la ville. Les deux équipes SOS Fantôme doivent unir leurs forces pour protéger leur maison et sauver le monde d'une seconde ère glaciale. Voilà le speech qui est aussi mensonger que l'histoire du film. Parce que tout simplement, on nous dit qu'il y a les membres originels ainsi que la nouvelle équipe. Comment dire que c'est totalement faux? Parce que tout simplement, ils s'unissent à quoi? Parce qu'on les voit uniquement 2 minutes, 3 minutes dans le film, à commencer par Bill Murray, qui est fatigué, il a 70 ans. On le voit dans une scène où il est en train de questionner un mec. Et une seconde scène où il dit « Je vais vous aider, vous êtes là, je suis là pour vous, etc. » Et au final, il sert à rien sur le truc. Il n'a même pas utilisé son truc, ou peut-être une fois ou deux. Mais au final, c'est juste « Ah, on fait des gros plans sur Bill Murray. » C'est tout. C'est tout. Part trop loin. Non, mais c'est en fait pour vous dire que le film, en fait, je l'ai trouvé hyper mensonger dans le sens où, au final, on nous déclare être une véritable menace. Voilà, ce qu'on voit dans le trailer qui m'avait intéressé. Voilà, la glace qui arrive sur la ville de New York. Ça, je trouvais ça plutôt intéressant. C'était vachement cool. Mais d'un autre côté, au final, il y a uniquement ces plans-là et ces scènes-là qui sont montrées dans le trailer et c'est tout. Parce qu'au final, la bataille de fin se résume à uniquement se battre et à dialoguer dans la caserne. C'est uniquement ça. Il n'y a même pas de véritable combat super intéressant sur la fin. Moi, j'aurais bien voulu avoir, voilà, ne serait-ce qu'une course-poursuite avec le véhicule dans les rues de New York, avec cette glace, etc. Montrer réellement le danger.
Mais non, au final, tu vois quoi? Un mec qui est soi-disant le maître du feu. Je me suis dit, mais on est dans Avatar, on a changé de dimension, c'est le multivers, c'est quoi? J'ai dit, ça part vraiment dans tous les sens. Ce soi-disant mec qui a apporté cet artefact à cet autre acteur qui est Dan Aykroyd, qui a joué aussi dans les premiers le rôle de Dr Raymond, qui lui pour le coup fait un peu plus jeune et un peu plus intéressant sur le papier, parce que Bill Murray, il n'y a rien à en tirer là-dessus, il ne sert absolument à rien à part faire montrer ce soi-disant fanservice, c'est tout. Et justement par rapport à ce personnage-là, donc sur qui je reviens, qui joue ce personnage en étant un maître du feu intéressant ou pas intéressant, du rôle de Nadim, à part faire des blagues nulles ou alors combien tu me proposes pour acheter ça, c'est tout. Frère, tu sers absolument à rien. Et être un maître du feu, nul, on n'est pas dans Avatar. Franchement, au niveau du casting et au niveau du développement de personnage, il n'y a rien à dire parce que c'est mauvais dans la sorte, parce que ok, il y a la famille qui peut être intéressante sur certains points, mais encore c'est pas exceptionnel. Paul Rudd qui joue le rôle de Grumberson dans le film, que j'apprécie en tant que personne déjà dans Ant-Man. J'aime beaucoup son rôle, voilà, ce côté un petit peu maladroit, ce côté drôle aussi à certains moments. Il y a même une ou deux blagues avec lui qui sont... voilà, on rigole, on sourit, on rigole pas forcément aux éclats, malgré que certaines personnes dans la salle avaient beaucoup rigolé. Et sinon le reste, en fait, on essaie juste de faire des blagues de temps en temps pour apaiser l'atmosphère. Il y a peut-être le rôle de Phobie qu'on essaye de développer à certains moments en lui disant qu'elle est en fait tout simplement un personnage lesbienne. Mais en fait, on va pas au bout de cette pensée. Voilà, en fait, il y a un développement à un moment avec un personnage fantôme qui s'avère être un personnage clé dans le développement de l'histoire, si on peut appeler ça une histoire, parce qu'elle est un peu bancale l'histoire. Mais on va pas au bout, parce que je trouvais ça hyper intéressant, le fait que y a ce côté humain avec ce côté fantôme et cette perception un peu du monde de l'invisible et du monde réel, comment on pouvait le percevoir, et je trouvais que l'idée pouvait être appréciable. Mais si tu vas pas au bout de l'idée, mais que au final t'es bloqué par rapport au fait que tu essayes de développer énormément de personnages, c'est impossible. Sur 2 heures de film, tu peux pas développer tous les personnages, donc au final le film il se retrouve à chercher en fait par-ci par-là certains points de certains personnages, et c'est tout. Finn Wolfhard, que j'apprécie énormément dans Stranger Things, qu'on avait retrouvé dans le SOS Fantôme l'héritage, par rapport au fait que SOS Fantôme l'héritage, j'avais beaucoup apprécié, voilà, le fait que il y avait cette ancienne équipe et qu'il y avait des liens assez forts entre les deux équipes, j'avais apprécié. Mais là, son personnage est mou, il sert à rien, il est inutile, en fait, on sait même pas pourquoi il est présent dans le casting, parce qu'au final, il apporte rien. En final, j'avais pas l'impression de reconnaître son jeu d'acteur par rapport au fait que le film et peut-être le personnage qui a été fait pour lui a voulu être développé de la sorte, et qu'au final, rien d'intéressant sur lui. Il n'y a vraiment rien d'intéressant. On joue vraiment sur le côté nostalgique dans le film par rapport au fait, voilà, on retrouve le Bouffe-Tout, là, le personnage vert qui d'ailleurs, Trevor, dedans, donc Finn Wolfhard, essaye de chasser. Il y a également les Bivendom qu'on retrouve à maintes et maintes fois. Voilà, on essaye de jouer sur la référence, sur les anciens personnages, sur le fanservice, sur la nostalgie, sur les musiques aussi, parce qu'on retrouve aussi la musique des années 80 dans le film sur la fin, et l'histoire totalement bancale parce qu'elle n'a rien à raconter. En fait, la véritable menace qu'on peut avoir, la menace de glace, elle arrive principalement à la fin, parce que pendant le film, c'est des blagues, c'est le bunker avec les recherches en laboratoire, cet artefact, mais aussi le fait qu'il y a du coup Phobie avec cet autre personnage fantôme, l'enquête, etc. Voilà, c'est tout. Et la menace arrive véritablement à la fin, et si on peut appeler ça une vraie menace, parce que pour le coup, moi je ne l'ai pas ressenti comme une menace, parce qu'elle n'est pas intéressante sur le fond, car
ben, le film ne porte réellement pas son nom en fait. Il ne porte réellement pas son nom par rapport à ça. Il y a quelques effets visuels plutôt bons. Au niveau des effets visuels, on n'est pas sur quelque chose de dégueulasse, mais après sur le reste, c'est... Les acteurs, on aurait pu faire mieux en termes d'essayer de les développer. Les blagues sont mauvaises, mais aussi le fait que l'histoire n'a rien à retenir, et c'est tout au final. C'est tout, il n'y a rien de plus, et on se retrouve avec un film totalement bancal. Donc voilà pour ma critique du film SOS Fantôme, La menace de glace. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié le film, pourquoi vous l'avez apprécié. Et si d'un autre côté, c'est tout à fait l'inverse comme moi, dites-moi pourquoi, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!